Bienvenue sur ce nouvel épisode de notre mini-série sur le pardon chrétien. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Église et son ministère de pardon. Comment le justifier? Comment trouver la légitimité dans l'Écriture? Nous voyons ça tout de suite ensemble. Alors chers amis, nous le savons, le Christ a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et dans l'évangile selon Matthieu, il va y avoir deux moments très importants. Au chapitre 16, il va donner à Pierre sa propre capacité à pardonner les péchés que l'on appelle le pouvoir de lier et délier les fautes. Et puis en Matthieu 28, nous le voyons, ce pouvoir va être étendu à tous les apôtres. Bien sûr, l'Écriture le dit, le baptême offre le pardon total des péchés. Mais nous nous sommes bien vite rendus compte que nous pouvons chuter à nouveau et parfois pour les mêmes fautes. Alors comment s'en sortir ? En empruntant un chemin de pardon renouvelé. Et très tôt, l'Église va voir que dans la prière et l'aveu des fautes, la confession, nous avons déjà ce chemin privilégié, comme le dit l'épître de Jacques. À partir de cela, des habitudes vont se prendre dans l'Église antique et progressivement va se forger ce sacrement du pardon, de la réconciliation ou de l'absolution que nous avons aujourd'hui. Et il est si important d'emprunter ce chemin sacramentel. En effet, pécher, ce qui nous arrive tous les jours, va blesser l'amour de Dieu, la dignité humaine et la sainteté de l'Église qui se cherche jour après jour. Recevoir donc ce sacrement de réconciliation va aider à revenir dans cette grâce et se remettre sur les rails de la sainteté. Pour se confesser, il faut trois choses. Le regret des fautes, que l'on appelle simplement la contrition en langage un peu technique, l'aveu de ses fautes, et puis l'expression de la volonté de s'en réformer, de progresser, de faire du bien. C'est ce que l'on appelle dans l'Église catholique les actes du pénitent. Le prêtre qui va accueillir cette parole va ensuite donner une petite réparation spirituelle, qui est comme un signe qui manifeste la volonté du pénitent de s'amender, de réformer sa vie. Et vient ensuite l'absolution, l'acte le plus magnifique de ce moment, qui va remettre la peine éternelle encourue par le mal, qui va réconcilier le pénitent avec Dieu et avec l'Église, et qui va donner et transmettre la grâce de l'Esprit Saint pour être plus fort devant le mal quand il se représentera. On en retire de la paix et de la joie spirituelle incomparablement. Alors n'hésitez pas à vous confesser régulièrement, une fois par mois et par exemple un bon rythme. Merci d'avoir écouté ce nouveau petit épisode sur le pardon chrétien. Nous pourrons continuer notre approfondissement dans un nouvel épisode très bientôt.